C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Bonjour à toutes et à tous, je rate toutes mes intros en ce moment. À chaque fois que j'appuie sur un bouton, c'est pas le bon. Bah, moi je regardais même pas, voilà, non, mais c'est pas grave du tout. Belle intro. Bon, aujourd'hui, rapproche-toi un petit peu de moi. Ouais. Hop, on n'est pas cadré. On se retrouve tous ensemble pour la matinale du mardi avec, alors pas toute l'équipe Kaedama là pour l'instant, on a juste Ludovic Maublanc qui est le lefto de la bande. Moi j'ai appris ça. Ah voilà, ça, j'aimerais bien que la vérité soit rétablie. Voilà, il y a des réputations qui se créent. Voilà, ouais, Ludo, il dort tout le temps, nananer, il fait des siestes, c'est vrai. Et mais le matin, qui c'est qui est levé alors que les trois autres ils ronflent? Voilà, c'est Bibi. C'est Ludovic Maublanc. Alors autant comme je disais à Martin, autant Corentin et Théo, moi quand je suis allé me coucher, ils étaient encore en train de papoter en bas, donc je me suis dit, bon, eux, jamais de la vie, ils sont levés à 8h. Mais j'avais confiance en Antoine quand même, qui s'est couché bien avant nous pour aller bouquiner, toi, Pépouze au fond du lit. Mais je me suis dit, bon, il va être levé en pleine forme, le papa, là. Et bah, zéro, quoi. Nous avons Aline aussi qui est présente. Bonjour Aline. Bonjour, moi j'avais prévu de dormir, du coup. Voilà, on a changé d'équipe ce matin, on avait prévu une matinale spéciale Kaedama, ce sera peut-être demain. Ils vont sans doute arriver. Ils vont sans doute arriver en cours d'émission, je pense que c'est tout à fait possible, puisque Kaedama est au chalet pour fêter leurs 10 ans, les 10 ans de Kaedama, donc c'est pas les 10 ans. Non. C'est les 10 ans de la cafetière. C'est les 10 ans de la cafetière. Là, c'est juste un séminaire Kaedama. Ouais. Ah, mince, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, tu nous vieillis un peu, parce que Kaedama, c'est 2018. Donc c'est moins de 10 ans. Ouais, non, pas encore 10 ans Kaedama. Bah, dis donc, alors c'est pas grave, voilà, mais merci pour le bon anniversaire, allez-y, moi je prends tout ce qui est anniversaire, fête, gâteau, surtout. On peut y aller. C'est 10 ans de la cafetière, c'est pas les 10 ans de Kaedama. Mais les gens, non, c'est bon. Les gens confondent souvent, et à la cafetière TV, on est souvent amené à le rappeler, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, les gens peuvent confondre, c'est parce que c'est à peu près pareil. En fait, la cafetière, c'est l'atelier dans lequel on travaille, c'est le lieu qui a été créé par Antoine, qui fête effectivement ses 10 ans la semaine dernière, enfin, qui a fêté ses 10 ans la semaine dernière. Et donc, c'est le lieu où on se réunit. Et effectivement, il y a Antoine, Corentin et moi qui travaillons régulièrement. Surtout les deux autres, parce que moi, comme je suis un peu entre le chalet, Dijon et Valence, je suis pas, et le Québec. J'y suis pas allé cette année, je suis trop triste. Donc, je suis pas, je fais pas des mois complets au chalet, à la cafetière, mais j'y suis souvent 3-4 semaines d'affilée. Bref. Et en fait, Kaedama qui a été créé par nous trois et Théo. Mais Théo, il n'est pas à la cafetière techniquement, parce qu'il lui vit à Bruxelles. Donc, mais il était aux 10 ans là. Oui, il était aux 10 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Il a fait les 10 ans, puis après il est revenu avec nous, voilà. Et effectivement, pendant au tout début de Kaedama, Théo venait tous les mois à la cafetière, lui aussi, très régulièrement. Et puis le Covid a un peu mis un frein à cette tradition. Et puis après, ça a eu un peu du mal à redémarrer. Mais il vient encore régulièrement à la cafetière. Mais la cafetière, c'est le lieu où on travaille et où il y a Gauthier, Baptiste, Jonathan, etc. Ouais. Et Kaedama, c'est que nous quatre. Et c'est une société. C'est une entreprise. Une grosse entreprise. Je suis directeur général. Appelez-moi monsieur le directeur, s'il vous plaît. Tu es directeur général? Oui, tout à fait. Et en fait, on est tous directeurs généraux. À côté de toi, tu as un président. Oui, et c'est Antoine le président. Voilà. Et c'est une société. Et notre but, le sujet de la société, c'est de créer des jeux sur commande, en fait, des jeux de commande. Notre but, c'est de dominer le monde, c'est de faire des jeux de commande. Donc voilà. Donc quand les gens voient Kaedama sur une boîte, c'est que c'est un jeu qui nous a été commandé, en fait. Et quand c'est pas Kaedama, quand c'est nos noms à nous, et c'est une œuvre, une volonté personnelle. C'est un projet perso. Voilà. On va revenir dessus évidemment parce qu'on aura l'équipe quand même, on aura l'occasion de discuter avec eux, ils vont arriver, alors peut-être, on ne sait pas à quelle heure, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, parce qu'on a encore demain, donc on a l'occasion. Je surveille le chat parce que j'imagine que quand ils vont se réveiller, ils vont se dire « Oh, mais le live !» et puis on va les voir popper sur le chat. Vraiment pas grave, nous le live on l'impose jamais de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens mais qui sont au chalet... Hier tu leur as dit « Oh, vous n'êtes pas obligés », je crois qu'ils ont retenu le pas obligé, plus que les 8h du matin. Je préfère que les gens ne se sentent pas obligés de faire les choses. Surtout que c'est un format en plus, c'est le truc qu'on fait en plus pour ceux que ça amuse. Et on est assez surpris, nous, c'est que depuis le début de l'année, à chaque fois je tiens le même discours et que la plupart des gens ont envie de venir. C'est dommage. Si tu veux les culpabiliser un peu, c'est les seuls qui ne se sont pas levés, quoi. C'est très bien, ils sont en forme. Et alors, vous êtes venus aussi pour faire un séminaire. Oui, alors le propos, le truc, c'est pas les 10 ans, on vient pas pour fêter les 10 ans, même si, encore une fois, gâteau, cadeau, allez-y. Mais non, on vient pour un séminaire, effectivement. En fait, l'idée, ça fait un moment que ça nous trotte dans la tête de venir au chalet passer parce qu'on vient tous. Alors, je sais pas si on est
souvent été les 4 en même temps, si, quelques fois quand même. Mais on vient un peu séparément, on va dire. C'est une fois. Si, je crois qu'une fois, on était là les 4. Mais on y vient souvent pour différents événements, mais séparés. Et donc, on se dit, ça serait chouette qu'on y soit tous ensemble une fois. Et aussi, on a un problème, entre guillemets, c'est que donc on bosse Kaidama sur des commandes, sur des projets sur lesquels on doit battre Dead Cells qui vient de sortir, c'était le cas notamment. Souvent sur des projets plus ou moins gros, mais qui nécessitent qu'on s'y mette tous ensemble dessus. Et comme je disais, Théo, il vient de temps en temps à la Valence, et là, on peut bosser tous les 4, sauf que Valence, c'est la ville où vivent Corentin et Antoine. Et en fait, Corentin et Antoine, sur place, ils ont leur famille, ils ont leurs obligations. Et parfois, on se dit, ce soir, on bosse sur tel projet. Puis il y en a un qui fait, non, mais moi, je dois gérer les enfants. Ah non, moi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ce qui est compréhensible, parce que c'est ta vie de tous les jours, en fait. Et donc, on s'est dit, en fait, ça serait bien de s'isoler au chalet. Comme ça, la vie de tous les jours, elle interfère pas. Ouais. Et on est sûr que les 4-5 jours qu'on reste, on ne fait que ça. Et c'était le but. Et d'ailleurs, moi, j'étais je me disais, en fait, on repart jeudi. Enfin, ils repartent jeudi parce que moi, je reste un peu. Ça, c'est une bonne idée. Mais je me suis dit, le premier jour, le temps d'arriver, de s'installer, on va rien faire. Du coup, il reste 2 jours, quoi, grosso modo. Sauf que hier, on a bien bossé, on a bien avancé. Ça, c'était cool, ouais. Et donc ça, c'était chouette. On a même démarré un jeu qui est quasiment fini, on a passé une après-midi dessus, mais on a un chouette projet, en fait, on a un chouette jeu, et je pense que là, j'ai commencé à faire le proto ce matin, et on va tester cet après-midi. Parce qu'en fait, t'es levé depuis longtemps. Je suis levé à 7h, ma bonne dame. Waouh, c'est incroyable. Ça va, non, mais 7h pour moi, ça n'existe pas. Et puis voilà, donc on a plein de projets, mais on a déjà bien démarré, donc c'est cool. Puis on a fait le truc qu'on fait toujours dans ce genre de choses, c'est qu'on a listé les projets, et fait des trucs, et listé des choses genre c'est répondre à un mail. Donc comme ça, on a rayé, et on a été vraiment, on a rayé des projets. En fait, on a répondu à un mail, quoi. Mais ça fait partie du truc. Et voilà, donc on a des plus ou moins gros. Voilà, Théo qui est réveillé dans le chat. Donc voilà, c'est très chouette aussi parce que on a une belle liste de choses à faire et on a déjà attaqué. Voilà, moi je pensais vraiment que le premier jour ça allait du mal à démarrer, mais en fait, pouf. Comme vous apparat, ça va être assez cool parce qu'on a la possibilité de discuter un peu plus avec chacun. L'organisation est peut-être. C'est nickel. C'était pas prévu comme ça, mais c'est très bien comme ça en réalité. Alors, on a prévu justement, on avait d'autres sujets qu'on voulait aborder. En attendant, on va continuer à parler évidemment de Kaedama. Et vous voyez que j'ai quand même fait un petit menu. Je vous ai pas dit bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Ouais, il y a plein de monde, c'est chouette. Il y a eu plein de commentaires. Les 4 fantastiques, nous dit Folie Enfantine. Non, Théo, je crois que t'es le seul réveillé en fait, dans le chalet. Il demande si Corentin et Antoine sont déjà passés. Non, je crois que t'es. Après, hier, je vous ai dit, il n'y a encore eu aucun décès au chalet. Peut-être qu'il y en a un qui est mort dans son sommeil. Ce serait moche. Ce serait très très moche. Oh, on joue à qui on fait un vote dans le chat. Qui vous préfériez qui meurt Antoine ou Corentin? Oh là là, mais c'est grave. Aline, elle a horreur de ce genre de Théo, apparemment, il a envie puisqu'il... Voilà. Il dit, oh merde, j'ai fait plein de bruit. C'est pas plus mal, au moins tu les réveilles comme ça. Tu vois, Folie Enfantine, elle est comment? Elle trouve ça pas très drôle. Non, il dit pas drôle, Martin. Moi, oui, c'est voilà, c'est j'adore ce genre de petite blague avec Aline parce que comme Aline déteste, il y a ce petit côté. Alors c'est pas. Je suis pas tellement superstitieuse pourtant, mais j'aime pas ça quand même. Voilà. Moi, j'aime bien lancer des sondages malaisants dans le chat. Je peux voter blanc. Ouais, mais non, évidemment, on leur souhaite aucun mal. Évidemment, oui, on plaisante. Alors, on a quand même un petit menu. Vous voyez qu'on a parlé... Antoine, j'ai trouvé en petite forme, moi, hier. On a parlé des 10 ans de Kaedama très rapidement. C'est pas vrai, c'est la cafetière. C'est faux. Ensuite, on a un hit parade. Ben oui, parce que là, c'est un sujet qui ne concerne pas l'équipe de Kaedama, mais qui concerne l'équipe d'un monde de jeu, du chalet. On en a commencé à l'évoquer hier, mais alors ultra rapidement, sans rentrer dans les détails. On lance une nouvelle section sur le site que vous allez pouvoir découvrir et qui est cachée. C'est-à-dire, regardez, on va aller sur le site, on va simplement se connecter à la page d'accueil. Pouf, voilà la page d'accueil du site. Vous avez les dernières vidéos. Tiens, d'ailleurs, c'est pas la dernière. Il faut que je mette Unconscious Mind, qui est la dernière vidéo. Et si vous descendez, vous avez une fameuse rubrique dans laquelle vous avez les dernières sorties du moment. Vous voyez toute la série des jeux qui sortent cette semaine. Il faut que je la mette à jour d'ailleurs, cette liste de la semaine, parce que je n'ai pas regardé encore ce qui sort effectivement cette semaine. Et on a caché juste en dessous, juste un petit lien pour l'instant, c'était juste pour moi le trouver. Caché tout en bas, mais c'est déjà présent. Vous avez la nouvelle rubrique sur laquelle on va parler un peu plus dans les semaines qui viennent. C'est les meilleurs jeux de société du moment. On s'est dit, je ne sais pas si vous consultez le site depuis très longtemps, le site jeuxvideo.com, sur lequel il y a un hit parade permanent. C'est-à-dire que les gens qui suivent le jeu de société, mais de manière assez irrégulière, peuvent se connecter
sur cette page pour le jeu vidéo, ils peuvent se connecter sur la page de jeuxvideo.com, regarder. Tu sais, c'est ce que je fais moi, c'est tous les 4-5 mois, je me dis c'est quoi les jeux du moment, je me connecte, je regarde leur liste, en général c'est très mal fichu d'ailleurs, parce que c'est pas, on ne comprend plus trop comment ça fonctionne, et ça nous permet en tout cas de rattraper un peu le temps perdu et de comprendre les jeux auxquels il faut avoir joué. On a Théo qui vient d'arriver, tu peux t'installer Théo si tu veux. T'es pas décédé, c'est super. On va te trouver une chaise, un micro, tout est prêt. C'est grave bien rangé ici là. Je suis pas sûr, mais... si, pardon, t'as vu, regarde, Ludo atteste que c'était pas bien rangé comme ça avant. Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était pas aussi bien rangé, là c'est très bien rangé. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on nous voit mieux. Bonjour Théo. Bonjour Martin. C'est Théo Rivière, mesdames et messieurs, qui vient d'arriver. Alors là, c'est vraiment le Théo Rivière du matin. Il a encore les yeux un peu collés, il s'est pas douché. C'est toi qui t'es douché du coup, Ludo. Ah ouais, mais moi je me suis réveillé à 7h, donc j'ai eu le temps de prendre ma petite douche. Ouvert sur le travail. J'ai fait le proto, il n'y a plus qu'à l'imprimer. J'ai pas fait les jetons encore, mais j'étais en train de faire les jetons quand Martin est arrivé. Pardon de vous déranger. Hein. Et t'as quand même bien dormi. Hop. Ah ouais, super, Allez. très très bien. On a bougé la caméra, c'est un peu mieux. Bon, alors on a lancé sur ce sujet, on continue, on revient vers toi juste sur après. Théo. Non, sur les meilleurs jeux de société du moment. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une page qu'on va mettre en avant régulièrement maintenant. On donne la possibilité aux différents membres d'un monde de jeu. Donc pour l'instant, vous voyez les 4 qui ont déjà rempli leur liste, mais Ludo, puisque tu es assez régulièrement au chalet, puisque tu participes aux émissions, vous allez me demander mais comment on fait pour participer à l'équipe d'un monde de jeu? C'est très simple, il faut venir dans les émissions et de temps en temps avoir l'occasion de dire ce jeu rentre dans ma ludothèque, c'est tout, c'est le principe de l'équipe. Donc clairement, tout de suite il y a nous deux, Aline et moi, Pénélope qui est assez régulièrement au chalet aussi, Jube, qu'on croise occasionnellement, Jérôme a la possibilité de le remplir également, et donc Ludo qui est là, tu auras le droit J'ai commencé. Juste derrière. En fait, j'en suis à C, je crois. Je sais plus, j'ai mis. Je sais que le dernier que j'ai mis, c'est Cat in a Box, que j'aime bien, mais qui est pas de. Les jeux du moment, c'est moi, je fais avec la liste. Voilà. Je fais la liste qu'on m'a donnée. C'est parce que la liste, quand on fait un article et que l'article réfère à un jeu, même si c'est un jeu plus ancien, on fait sa fiche. Ouais. Et du coup, la fiche existe dans la base de données fiche qu'il a checké. Et alors, j'ai fait Bombbuster aussi, qui est dans les B. Oui, alors celui-ci, il va apparaître. Et d'ailleurs, regardez, il est ici. Donc, alors, la page, elle ne se met pas à jour automatiquement sur le site internet. Mais par contre, ça se met à jour toutes les 4 heures, je crois. Un truc comme ça. Donc, du coup, on ne voit pas directement le Ludo qui se rajoute là. Mais je vais faire une petite mise à jour et on va le découvrir en direct. Sur cette première page, les jeux les plus cités, on va avoir... Alors, pour l'instant, j'ai mis les jeux qui sont cités 2 fois minimum. Mais peut-être que je vais passer à 3 quand il y aura suffisamment de participants, parce que c'est un peu plus valorisant. Donc vous voyez les jeux qui ont été cités 2 fois par ceux qui ont déjà rempli leur liste, et après on peut regarder la liste de chacun. On peut regarder juste la mienne, et vous aurez les informations. Si vous vous sentez plus proche de moi, par exemple, vous aurez les différentes informations, les jeux que j'ai mis en avant. Nous, on peut se moquer de toi après. Exactement. T'as bien aimé ça. Tu vois, on a commencé hier. Je vous ai dit, celui-là, j'ai bien. Vous m'avez parlé de Lose, par exemple, vous m'avez dit, on a fait une partie qui marchait pas trop. Moi, je vous ai dit, moi, je l'ai mis dans ma liste, j'ai bien aimé. Il faut qu'on essaye de rejouer. Nous, on avait un truc bizarre, c'est qu'on avait 2 couleurs qui n'étaient pas distribuées, et du coup, on a pu déduire leur valeur. Et donc c'était pas drôle en fait quoi. Il y a un truc de c'est le jeu où on connaît pas ses cartes, là j'ai 12, 8, 4 et 5 parce que je vois que vous avez toutes les autres valeurs. Et donc c'était un peu, c'est tombé à côté, mais on était un peu fatigué, c'était pas le bon moment. J'aimerais bien refaire une parce que c'est plutôt encensé donc. Et moi c'est tous les jeux que j'ai vraiment, alors soit adoré, soit bien aimé, j'ai envie d'y rejouer. Donc voilà, Tower Up j'ai vraiment bien aimé, Superstore 3000 c'est le genre de jeu auquel je joue en boucle, moi j'aime beaucoup. Acropolis, alors je suis pas si fan du Acropolis de base, j'y jouais jamais, mais l'extension elle rajoute des objectifs et je trouve que ça enrichit bien le jeu. Et en vrai, je trouve pas que ça soit un jeu qui invente grand chose, mais par contre j'ai énormément de plaisir à y jouer. Je me suis bien amusé, donc objectivement, je le mets dans ma liste. Once Upon a Draft, j'en ai fait 3-4 d'affilée, à la 4e, j'en avais marre. Mais honnêtement, passer 3 mois sans y jouer, j'y ai rejoué avec plaisir. Donc c'est le genre de petit jeu que j'aime bien. Aucun problème à le mettre dans cette liste. Je suis assez d'accord, c'est marrant parce qu'on était à la cafetière pour l'anniversaire de l'atelier et il y a un truc assez paradoxal à la cafetière, c'est qu'il n'y a pas de jeu, presque. Donc il n'y avait que les derniers jeux qu'on a achetés. Il y a des vieux jeux d'il y a 15 ans cachés dans un. Non, en vrai, et alors le truc c'est qu'on a acheté des jeux le jour même pour dire on va racheter quelques jeux. Personne n'en a. Ils ont été posés dans un coin, personne n'y a joué. Quoi. Mais il n'y avait pas grand chose là en l'occurrence. Aussi parce que comme c'est l'atelier d'Antoine, il y a beaucoup de jeux qui sont chez Antoine et il n'allait pas prendre toute sa bibliothèque et la ramener. Mais bref, on n'avait pas un panel de choix énorme et donc on s'est retrouvé à faire un petit Once Upon a Draft parce que j'adore aussi. Puis après à se dire, on fait quoi là? On a 15-20 minutes. Je sais pas, quelqu'un va faire un Sixto? Non. Once Upon a Draft. Et j'en ai fait 5 d'affilée. Voilà. Et effectivement, là où j'ai adoré mes 3-4 premières,
5 d'affilée, c'était un peu Oui, trop, c'est un mais peu trop. c'est quand même vraiment excellent quand il y a un truc. C'est comme la chantilly, la mousse au chocolat, c'est bon, enfin, au bout d'un moment. C'est ça, quoi. Mais je serais content de manger de la chantilly la semaine prochaine, quoi, mais pas demain, quoi. Ah, et alors dans ma liste, il y a Crack 29 par exemple, celui-ci j'aime vraiment bien, mais j'ai pas suffisamment joué, donc tu vois. Je sais même pas ce que c'est, quoi. Moi, j'ai pas eu le temps de voir la vidéo que vous avez fait, apparemment, avec ta vidéo vintage, là. Où Oui, avec des moustaches. rigolo. Non, mais c'est franchement rigolo. Alors, la vidéo, on retransmet l'ambiance, c'est difficile de jouer en même temps que nous. Black Forest, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer en ce moment. Voilà, ça, c'est ma liste. Après, vous avez celle d'Aline, qui a mis des jeux qui sont très différents les uns des autres. On a Crotte de Bic sur le chat qui nous dit les meilleurs jeux selon quels critères. Alors, le titre meilleur jeu, pardon, il faut mettre un titre. Hein. Donc, on est obligé de mettre un titre qui est un peu peut-être ronflant, j'en sais rien. C'est toujours des raccourcis. Par contre, le critère, vous le voyez très clairement, c'est selon les membres, tout simplement les jeux qu'on aime bien. On aurait pu mettre les jeux qu'on aime bien, mais ça veut. Il faut quand même avoir des titres qui sonnent un peu quand même. Les jeux qu'on aime bien, mais voilà, c'est subjectif. Et Ouais, tout ça, c'est trop long. On est obligé de trouver un titre qui résume les choses. Il n'y a pas moyen de faire un acronyme un peu rigolo qui fait les jeux qu'on aime bien, mais que quand même ils sont un peu cool. Mais quand même, Et ça ferait les bluffs. On ne veut pas dire que notre avis est supérieur au vôtre, mais quand même on l'exprime parce qu'on joue à pas mal de jeux, mais néanmoins, On va aimez ce que vous chercher. aimez. Bah, On va mettre ça sur le tableau Kaidama. Trouver un acronyme pour l'émission de c'est Marc. ce qu'on dit souvent sur les titres de vidéos YouTube. Très souvent, tu vois la vidéo, le meilleur jeu de tous les temps, celui-là, tu vois, c'est comme ça change. Et vous en abusez pas trop. Hein. Là, j'ai Nous, encore alors un nous, truc. vraiment pas trop. J'ai encore un truc sur Insta, je crois, ou sur, je sais plus, sur un réseau social où c'était des photos de jeu. Il fallait deviner à partir du matériel quel était le jeu. Et le mec commençait son intro par. Je suis certain que vous n'arriverez jamais à deviner ces 10 jeux. Il y avait un truc de j'ai regardé. Et j'ai deviné les 10 jeux, mais j'étais obligé de le faire parce qu'il m'avait mis au défi. Quoi. Parce que hier, j'ai quand même fait un titre un peu ronflant sur la vidéo. Je t'ai pas consulté, Aline. Jamais j'ai vu. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Mais par contre, comme j'ai vu chez le garagiste, tu vois, ça m'a fait rire. Oh. Parce que on s'amuse des fois. Alors, on critique jamais vraiment. Hein, on s'amuse à se moquer gentiment des titres qui sont un peu trop putaclic. Et ben, on n'hésite pas, quand il s'agit de mettre une blague, à le faire aussi. Je sais pas si c'est putaclic, là, pour le coup, 1 heure de Moi, en vrai, quand j'ai déroulé YouTube hier soir avant d'aller me coucher, j'ai failli cliquer. Ah ouais. Puis après, je me dis marche. non, pas de YouTube, je bookine ce soir, je fais pas de vidéo. Ouais. C'est pas mensonger sur le contenu. Non, et en fait, Pas du vraiment, tu sais, parce que les rediffs de live, les rediffs de matinale, de live en général, de YouTube, de Twitch, c'est jamais très marrant. Parce que quand t'es pas dedans, en direct, moi, j'aime pas trop regarder. Mais là, une odeur de pneu j'ai envie de savoir, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a montré les pneus de la voiture, tout simplement, parce que Aline, elle est au garage. Voilà, la liste d'Aline avec des jeux différents. Ça, c'était vraiment bien. Ouais, Ouais, bien. et ça, c'est vraiment pas bien, pardon, Aline. Alors, pardon, il se trouve que je t'ai battu plein de fois, mais Grosse On a liste joué d'Aline, une hein. seule fois. on a joué plus qu'une fois. Ah bon? Ouais, le même soir, par contre. Ah oui, bah oui, pour moi, c'est une fois, une session. Ouais. Ah bah du coup, on a gagné une chacun. Toi, tu m'as pas battu plein de fois. Ouais, merci David News 25. Donc voilà, il y a la liste d'Aline, vous pourrez regarder vos sensibilités par rapport aux uns aux autres. Je sais pas si tu veux revenir sur quelque chose, Aline, parce que moi je suis revenu sur quelques jeux. Bah non, parce qu'on va pas rallonger l'émission, et puis je pense que ça parle quand même... La liste parle d'elle-même, en fait. Ouais. Ces jeux sont là parce que, subjectivement, ils me plaisent. Vous avez Parfait. la liste de Pénélope. On voit qu'il y a beaucoup moins de jeux que moi, hein, quand même. Ouais, je je vois vous beaucoup. ferai remarquer. Pour l'instant. Mais oui, non, elle a mis quelques-uns. Alors après, c'est subjectif de savoir à quel moment on fait rentrer le jeu ou pas. Faut-il que ce soit un énorme coup de cœur? Faut-il que ce soit un jeu qu'on aime bien et qu'on ressort avec plaisir? Tu vois, moi, Once Upon a Draft, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un jeu que j'aime bien sortir. C'est ça mon critère pour moi. C'est marrant, c'est un truc qui rentre moi dans ma réflexion sur c'est quoi mes jeux préférés. Et je me rends compte que, typiquement, quand j'ai découvert Fantasy Realm, qui est un de mes jeux préférés, maintenant j'arrive à le dire, Ouais. il y avait un truc de ouais, je sais pas, je le regarde et je me dis Oui. c'est extraordinaire, mais j'ai tout le temps envie d'y jouer. Mhm. Et à l'inverse, j'ai pas de bon exemple, mais il y a des jeux plus compliqués, des fois plus costauds, Ouais. où je me dis oh, ça c'est un chef-d'œuvre, c'est dans mes jeux préf. Et quand on me dit tu veux faire une partie, je fais ah, je sais pas, on fait un Fantasy Realm. Et donc j'ai commencé à changer un peu ma manière de percevoir ça et de me dire bah peut-être que Once Upon a Draft, que je trouve pas brillant sur tous les points, ça sera un de mes jeux préférés de cette année, juste parce que quand on me propose, j'ai envie d'y jouer en fait quoi. Alors que peut-être que je le vois alors que c'est un de mes jeux préf pour de vrai, mais peut-être que Dune Imperium ça sera pas un de mes jeux préférés parce que bah j'adore, je trouve ça brillant en tout point, mais si j'ai pas envie d'y jouer, peut-être que ça me plaît pas tant que ça en fait quoi. Ouais, ça rentre en compte évidemment. Puis il y a des moments, il y a des moments où on est crevé, on n'a pas envie de faire des jeux qui sont plus complexes. Bon, ça rentre en compte aussi. On a Crotte de Bic qui nous dit la liste de Pénélope, c'est la liste de l'As d'or. Bah non, alors je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que ça te gêne par rapport à ça, parce que tu risques d'avoir des remarques. Tu sais, quand on donne son avis régulièrement, les gens vont analyser et il peut y avoir des éditeurs qui lui disent ah, tu devrais pas donner ton avis trop tôt. Il peut y avoir ce genre de retours qui sont, de mon point de vue, un peu crétins, parce que
il n'y a pas de raison de porter des jugements sur les gens en permanence. Et elle m'a dit très directement, mais en fait, moi, c'est mon boulot de donner mon conseil tout le temps. C'est ce que je fais en permanence, et c'est même pour ça que je suis dans l'ASDOR, en fait. On lui a proposé, parce qu'elle fait ça au quotidien, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas quitter son métier pour faire un truc qui n'a plus rien à voir. Donc, pour elle, c'est naturel, et surtout, c'est pas la même chose. Hein. L'ASDOR, on essaye de choisir d'une manière la plus objective possible, c'est toujours compliqué, mais pour le public, pour le marché dans son ensemble, c'est pas des goûts personnels, et parfois, le jeu de l'année, c'est pas du tout le trio, par exemple, l'année dernière, je suis sûr que c'est pas le jeu préféré de tous les membres de l'ASDOR. Il y en a même certains qui détestent probablement faire des jeux de mémoire. C'est tout à fait possible, probable. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et moi, c'est intéressant parce que j'en parlais avec sur lequel on a vu Boris, qui est dans le jury depuis cette année, et je lui ai évoqué le fait que, de mon côté, et sans dire que évidemment la liste de Pénélope sur ce support-là sera pas la liste des As d'Or, c'est débile, ils sont 9 et donc elle peut pas décider toute seule. Mais comme on a plus de gens d'influence dans le jury depuis quelques années, et que tous ces gens font leur top de fin d'année, on peut deviner un peu plus. Je trouve que j'ai eu moins de surprises, en tout cas parce que je suis tout le monde, et puis forcément c'est rigolo de micro-analyser le... Ah regardez, Maxildan il a dit que ce jeu expert il était super, mais Marie aussi, Pénélope aussi, il est plus là, mais à l'époque Nicolas de Jeu de Nîmes faisait aussi sa vidéo du top. Même il y a des années où il les a repostés après en disant regardez, l'an dernier nous avions 6 jeux dans les 9 de l'As d'Or dans notre série, dans notre vidéo, est-ce que cette année on fera mieux? Avec t'es dans le jury, donc évidemment que c'est pas très dur. Et donc il y a un truc où, et c'est un sentiment qui est peut-être personnel, hein, mais j'ai l'impression que j'ai eu moins de surprises ces dernières années parce que on avait plus d'infos qu'avant, où c'était un jury un peu plus refermé et qui parlait peut-être un peu moins. Donc, ce qui est pas très grave, hein, je suis ok d'avoir moins de surprises, et régulièrement ils en glissent au moins une ou deux qui nous surprennent, mais j'ai été moins surpris ces 2-3 dernières années et ça m'embête un peu quand même. Moi je serais super surpris vers les Toits de Paris, hein. Qu'ils soient dans la liste, vraiment, s'ils ont, je sais pas s'ils ont besoin d'une surprise. C'était cette année. L'année dernière. C'était l'année dernière. Non, bah non, il est pas. Et enfin, vous avez la liste de Jup pour l'instant qui a commencé à remplir également, et lui, il a aucun jeu en commun avec les autres. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais justement, c'est super. Ça vous permet de voir d'un coup d'œil. Et comme il y a Jérôme et qui joue beaucoup ensemble aussi, il y a des chances que certains de ces jeux se retrouvent dans les plus cités. Donc vous aurez l'occasion de regarder, et nous, pendant les émissions, on aura l'occasion de dégainer notre petit logo Plume pour dire ce jeu rentre dans ma ludothèque. On les a mis à jour, ces logos. Donc il y aura le logo 3 étoiles avec les différents membres, c'est le jeu qui rentre dans notre bibliothèque, et le logo 5 étoiles pour ceux qui... Pourquoi t'as fait des lunettes à Antoine Bozard? Le 5 étoiles, c'est combien de jeux? Alors pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas trop communiqué jusqu'à présent, parce que peut-être on va passer, il faut que les jeux soient cités 3 fois, donc il faudrait pas décerner un logo et qu'après on l'enlève parce que le jeu n'est plus concerné, ça serait assez inélégant. Pour l'instant, ils sont juste cités 2 fois, vu qu'on n'a pas encore beaucoup de votes. Oui, on va voir s'il faut tu vois par rapport au nombre de gens qui votent, effectivement. Exactement. Donc je te donnerai quelques cadeaux pour que tu cites mes jeux. On s'était posé la question d'ouvrir un petit peu ce top, par exemple, en ayant et on s'est dit on va attendre un peu, en ayant une personne, parce que moi j'aime bien avoir les gens au chalet, et surtout j'aime bien qu'il y ait des retours, c'est-à-dire tu sais, ce gimmick, le jeu rentre dans ma ludothèque, qu'on puisse le dire et que ça ait une incidence quelque part. Je trouve ça chouette. Mais on s'était posé la question d'avoir, par exemple, une boutique qui puisse participer à ce genre de choses, avec une personnalité visible d'une boutique ludique, puisqu'on échange souvent avec les boutiques ludiques. Pour l'instant, je me suis dit, on répondra à cette question un peu plus tard, on va déjà initier la chose, mais ça pourrait être aussi un retour qui est intéressant, d'avoir un regard qui n'est pas que celui de personnes qui n'est pas en contact en permanence avec les acheteurs. C'est ça, c'est un côté qui manque, nous, en tout cas ça nous manque, mais c'est naturel, hein, on n'a pas de boutique derrière nous, c'est un regard qu'on pourrait avoir. On a même brainstormé entre nous en disant, à qui on propose? Évidemment, plein de noms sont surgis, mais c'est toujours un petit peu délicat. Voilà pour cette nouvelle opération. Et donc, Ludo, t'as pas encore fait tes votes? Non, j'en ai mis quelques-uns, mais pas. Toi, typiquement, je pense que je mettrai Tower Up quand j'y arriverai. En fait, j'ai bien aimé ça. Ce côté un peu old school. Je trouve qu'il est old school, mais moi, dans le bon sens du terme, moi, ça me parle en fait. Ce côté comme toi, comme moi. Voilà, je suis old school aussi. Dans le bon sens du terme. Comment? Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. On est déjà deux l'avoir mis, parce que tu l'as mis, je crois. Hein. Comment? Toi, tu l'as mis, Tower Up. Tower Up, mais j'ai adoré Tower Up. Mais tu vois, j'ai mis aussi. Typiquement, quand j'ai vu vos tops, je me suis dit, ah bah oui, celui-là, moi aussi, je veux le mettre. Ah, celui-là aussi, il me plaît. Puis après, quand je suis arrivé devant la liste, je fais, oh là, tout ça. Et puis j'ai déroulé, puis je fais, oh bah non, ça me plaît. Mais il faut que je fouille, il faut que j'aille plus loin, parce que là, je suis pas allé jusqu'au bout. Moi, faut qu'on fasse un Tower Up ce soir. Ouais. Ah bah oui. Si tu veux, ouais. En remplissant, moi, je me suis demandé s'il fallait faire une sélection qui est la mienne et une sélection qui serait celle des petits testeurs. Parce que souvent, c'est pas tout à fait pareil. Non, faut faire la tienne. Et tu vois, la mienne, elle fait conjointement la mienne et celle des petits testeurs. Il y a des jeux enfants
qui sont pas forcément ceux auxquels moi j'aurais dans ma liste mis forcément le macaron rentre dans ma ludothèque, mais pour lesquels les enfants se sont tellement amusés que ça me paraissait pas possible de pas les mettre. Ce qui est presque d'ailleurs le bout de votre système, parce qu'ils seront jamais dans les jeux rentrent dans ma bibliothèque de la main page, parce que il n'y a que toi qui vas voter pour les jeux enfants. Après. Oui, c'est pas grave en fait, parce que là, pour le coup, tu as accès à la liste individuelle. Donc si tu te reconnais dans quelqu'un et que tu sais qu'Aline est un peu experte en jeux enfants, tu vas les retrouver naturellement. Oui, tu peux aller voir la sélection d'Aline où il y aura plus de jeux enfants. Après, moi, je vais en mettre de jeux enfants. C'est pour ça ma liste, elle est vraiment plus grande, quoi. Alors, nous, notre système pour voter, il est comme ça. Tu as accès à ça. Tu vois, Ludo, tu as dans la liste dans la bibliothèque, donc tu as juste à choisir. Donc, tu as la liste de tous les jeux que j'essaie de charger sur l'écran qui est plus proche de nous, mais visiblement, il n'est pas de très bonne humeur, donc pour l'instant, ça ne charge pas. On retente, enfin, c'est pas grave. Et donc, il y a tous les jeux qu'on a. Alors, le site, on l'a lancé il y a début juillet, donc il n'y avait même pas 6 mois. Et on a tous les jeux qu'on a rentrés sur le site depuis quelques mois. Ça rame de dingue, donc on va pas faire ça là tout de suite, j'ai l'impression. Après, ça suffit pour voir comment on voit le système, et tu as juste à cliquer ici, dans la première colonne, choper ton nom, et hop, tu auras la possibilité de, par exemple, là, je te mets sur quel jeu? Ah non, c'est Amalfi, j'ai pas trop aimé. Ah, c'est Amalfi. En fait, j'ai bien aimé le jeu, enfin j'ai bien aimé des bouts du jeu, mais l'iconographie, en fait, je crois que c'est la mauvaise influence d'Antoine Boza, quoi. On devient intégriste de l'iconographie. Et ils m'ont fait un truc où il y a 2 iconographies qui veulent pas dire la même chose, ça m'a... ça m'a trigger de ouf. Je décide pour lui. T'es dans les A. Voilà, donc il y a toute cette liste-là, on a juste à rentrer et vous allez pouvoir regarder. On va le mettre, là vous l'avez vu, c'est tout en bas du site internet, c'est pas super pratique pour les retrouver, mais ça va être en permanent en haut du site. On va trouver une petite section sur laquelle on va pouvoir coller cette liste-là pour que vous puissiez vous connecter régulièrement en vous disant c'est quoi les jeux du moment, qu'est-ce qu'ils ont rentré, lequel a le droit. Et pour les éditeurs aussi, ils auront la possibilité de pouvoir, parce que là vraiment c'est un petit peu en bas, mais tout en haut, on a quelques indications où on va pouvoir rajouter. On a Twitch, Facebook, Instagram, si vous ne le voyez pas ici à l'écran parce que mon écran coupe, mais on va rajouter ce format, les jeux du moment. Parce qu'on s'est posé la question de la playlist parade, tout simplement, mais ça veut tellement rien dire que je me pose la question. Moi j'aime bien cette notion de jeu du moment, elle est assez cool. Et puis je te rejoins moi j'avais ça à l'époque où l'équipe du passe-temps donnait beaucoup son avis. Il y avait un peu un truc de... Moi j'adorais les jeux que Rachel conseillait, et j'aimais généralement pas les jeux que Baptiste conseillait. Et il y avait un truc de... C'était pas parce que les jeux de Baptiste ils étaient nuls et ceux de Rachel ils étaient super, il y avait... Ah ouais, avec Rachel on a un peu les mêmes goûts alors qu'avec Baptiste pas du tout. Et donc là on peut retrouver un peu ça de... Là quand je vois la liste, je sais qu'avec Aline on a des points communs dans ce qu'on aime dans les jeux. Et qu'avec Jules, pas trop, quoi. J'aime pas trop les gros jeux, ça va pas m'intéresser de voir ce que Jules aime bien, peut-être par curiosité, mais je vais pas me dire, ouah, ça je l'ai pas vu, je vais regarder, alors que je vais voir que Aline, elle a mis ça et que j'en ai jamais entendu parler, ok, bah je vais jeter un coup d'œil, quoi. J'aime bien ce genre de choses. Sur les 6 derniers mois, il n'y a qu'un seul jeu qui a 3 personnes pour l'instant, c'est Behind. Alors, c'est difficile de prendre cet avis comme un avis objectif, sachant que j'ai illustré une enquête, donc si vous voulez l'avis d'Aline et de Martin, faites-en ce que vous voulez, mais bon, on est un peu concerné par le jeu. Mais il n'y en a qu'un qui a 3 votes. Moi, je mets mon macaron jeu du moment sur Behind, comme ça il y en a 4. Tower Up, il en aura 3 aussi, puisque Ludo va se rajouter sur celui-ci. Il l'a dit. Non, c'est vrai, c'est tout. Vrai. Donc voilà, on va commencer, peut-être on va passer à 3, j'en sais rien, et comme ça, ces jeux-là ont le droit au macaron, je pense qu'on va passer à 3 dessus même, auront le droit au macaron, le label un monde de jeu que les éditeurs, s'ils veulent, peuvent utiliser, parce que c'est déjà arrivé en fait, on avait déjà nos coups de cœur d'un monde de jeu, on l'a déjà vu arriver sur certaines boîtes de temps en temps, et là ce coup-ci on a un petit peu organisé les choses de manière plus intelligente. Voilà pour cette annonce, qui est une annonce importante pour nous en réalité. C'est une période d'organisation et de rangement, vous avez remarqué, ça se voit même dans les armoires. Actu suivante, on va passer aux 5 actus ludiques. J'avais chopé 5 petites actus ludiques sur lesquelles je vais vous faire réagir. Wow. On va essayer de retrouver la page parce que du coup je l'ai perdue avec toutes ces pérégrinations. Est-ce que c'est celle-là? Pas du tout. Est-ce que c'est celle-ci? Plus. C'est en dessous, ouais. Hop, on va faire ça. Il y a une news sur notre site web non. Ah non, c'est le vôtre. Oui, ça, Plexis, on a fait une news sur notre site web, c'est incroyable. Le Plexis, avant qu'on passe à la suite, qui dit comme c'est les jeux du moment, est-ce que tu enlèves les vieux jeux du coup ou Alors là, on est parti, c'est tous les jeux qui sont sortis entre le 1er juillet et le 31
décembre et ça va courir de 6 mois en 6 mois. Ah mais ça, les vieux jeux, enfin, au bout de 6 mois ça disparaît les vieux jeux, sur les vieux jeux. Sur jeuxvideo.com, je me suis inspiré du site jeuxvideo.com, c'est sur 9 mois. Peut-être que je passerai à 9 mois, c'est bien, mais en tout cas on a ouvert le site le 1er juillet, donc si tu veux, donc pour l'instant c'est plus simple pour moi. Ok. Donc nos coups de cœur quand ils seront passés de date, ils seront remplacés par de nouveaux. Voilà, c'est ça, t'as envie Et de voir. est-ce que tu fais un archivage des meilleurs coups de cœur de tous les temps de je sais pas quoi? Très facilement, dans la mesure où, à partir du moment où tu as mis ton nom sur un jeu, il est dessus, donc c'est une base de données, tu peux t'en servir comme tu veux. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait tout à fait regarder les jeux de tous les temps, mais tu risques d'avoir des listes à rallonge du coup, de chaque personne. Ou alors les jeux les plus votés. Par exemple, si tu as une unanimité sur un jeu. C'est vrai. Ce que j'ai pas voulu faire, mais ça c'est mon côté teigneux, vous savez, je suis très teigneux, j'ai des idées, je le quitte pas. Je vous ai pas demandé de noter les jeux, parce que moi j'aime pas ça du tout en fait. J'aime pas du tout les notes. C'est dur ça. Ouais, non, mais c'est un truc qui me déplaît. Alors je le dis avec beaucoup de douceur, parce qu'en fait ça me pose aucun problème que d'autres le fassent. Mais à titre perso, quand j'ai quitté le système scolaire, j'ai pas eu envie de revenir à un système où on note les trucs, les gens, les choses, nos émotions, la qualité de nos rapports sexuels, tout ça, j'ai pas envie qu'on le note. Je préfère qu'on regarde un peu de distance par rapport aux choses. Et même les tier lists, j'aime pas trop. En fait, je vois tout le monde qui fait des tier lists, vous en faites aussi. C'est très rigolo, c'est hyper ludique. Mais moi, quand je regarde, je me dis toujours, est-ce qu'on est obligé de mal noter quelque chose pour bien noter autre chose? Et beaucoup disent, mais si, c'est ça qui permet d'avoir une bonne note. Et je comprends cet argument. Et en même temps, j'ai pas spécialement envie de faire ça. 5 actus ludiques, je vous fais réagir à des actus ludiques qu'on a repérés sur le web. C'est de l'actu fraîche, ça. Non, mais alors, c'est pas vrai. Pourquoi le logo du Spiel il est explosé? Parce qu'ils l'ont perdu. Faraway a décroché l'As d'or. C'est vrai, oui. L'As d'or pour. C'est une actu qu'on aurait dû faire avec Corentin et Antoine. Alors, Corentin je peux faire Corentin. On réagit à cette pas, actu. Je l'avais préparé pour Corentin et Antoine. Corentin, je sais ce qu'il aurait dit des exactement. prix ludiques. Corentin, il aurait dit moi, c'est pas vraiment important pour moi, c'est chouette. C'est faux, c'est toujours important. Ah non, Corentin, pour le coup, je pense que vraiment, c'est une des rares personnes où quand il dit c'est pas important pour moi, il n'y a pas trop d'hypocrisie. Ah ouais? Et on l'a vu parce que quand Corentin il a gagné avec Faraway, il l'a peu célébré quoi. Il y avait un truc un peu de cool, je suis content pour les autres un peu. Il y a un mec qui lui ressemble vaguement, sans barbe, et qui a un peu célébré le truc quand même. Ah, il a coupé sa barbe pour faire la blague, mais globalement, il a peu. J'ai pas eu l'impression que c'était un moment extrêmement festif. Si, en vrai, le lendemain, on était 4, il nous a payé des pizzas. Ouais, voilà. À la fin, on a mangé dans une pizzeria à Cannes, et à la fin, il a fait c'est moi qui paye. Mais évidemment, il était ravi et c'est une bonne chose. Mais Corentin, il a ce côté, on parle pour lui alors que si ça se trouve, il va arriver, mais il a ce côté, je trouve, de détachement vis-à-vis de tout ça, mais d'une manière générale, parce qu'il a presque un aspect un peu nihiliste, je trouve, du succès des jeux. Il est vieux à l'intérieur. Non, il est pas tant vieux, mais il a ce côté un peu, et à la fois je le comprends, à la fois moi j'aime pas trop, où il est souvent genre, oui, en fait on peut pas prévoir, on a eu de la chance, à 3 trucs près, c'était pas nous et c'était quelqu'un d'autre. De toute façon, on n'a pas d'emprise sur ça, donc il se laisse porter. C'est un surfeur, Corentin Leroy. C'est un surfeur du succès. Alors, ceci dit, moi, je suis pas si éloigné de lui, je pense, parce que c'est un truc, en tant qu'auteur de BD, par exemple, j'ai jamais attendu qu'un de mes trucs soit sélectionné ni rien. Et en même temps, l'avoir gagné, il y a quelque chose de sympa, en fait. Oui, se dire, tiens, moi, j'ai eu ça dans ma carrière. Donc, je sais pas où je me place exactement. C'est que j'aimerais pas du tout monter sur scène pour recevoir un prix. Ça, c'est un truc qui me déplairait très, très fortement. Je pense. Ça, ouais. Après, c'est. Mais l'avoir gagné, c'est autre chose. Oui, ça j'adorerais aussi, mais je sais pas. Ça arrivera. C'est vrai qu'on a les 2 losers là tout de suite. C'est vrai. Bienvenue sur la moitié de la team Kaidama, les nuls. Les nuls, ouais, les mecs qui ont pas de prix. Ah, ceci dit, j'ai quand même. Ouais, non, j'en ai pas d'où. Si, j'ai l'International Gamer Award. Oui, moi j'ai le Dutch machin là. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, toi, on est pas nul. Tu vois qu'on est pas nul. Avec Drafto, on a eu le double 6 de Saint-Herblain et le prix du public de Dijon. Ah non, mais des double 6, j'en ai plein. Des trophées flip, on en a plein aussi. Mais c'est pas globalement les prix majeurs, c'est le Spiel et l'As d'or. Les autres sont plus légers. Évidemment, ils font plaisir. Et moi, je suis plus attaché au prix que Corentin. À chaque fois, ça m'apporte une vraie joie d'être nommé et de perdre. Et de gagner des prix plus mineurs, mais force est de constater que quand on a gagné le double 6 avec Draftosaurus, même si moi ça m'a fait passer un très très bon moment, j'étais sur place, c'était trop cool, ça a pas boosté les ventes la semaine d'après quoi. Ça marche pas du tout Notion là tout de suite, hein. J'essaie de me connecter au site, il n'y a rien qui se charge, je suis impressionné. Bon, c'était la bonne journée pour montrer le module. Voilà. Deuxième actu ludique. Je me souviens plus ce que j'ai mis. Ah oui, tiens, je suis tombé sur cette actu dont on parlera peut-être en entrefilé dans les actus ludiques avec Pénélope. L'énigme Nigel Richards, champion du monde de Scrabble,
en espagnol et en français. Et ce monsieur ne parle pas espagnol ni français, ou très peu. Il est néo-zélandais. En fait, il apprend les mots, le dictionnaire par cœur. Ouais. Et il a surtout, alors ça, c'est ce que nous apprend les différents articles. Abstrait, en fait. Je vous ai pris celui de l'équipe parce que je travaille pour l'équipe. Mais ça me fait plaisir aussi de voir qu'on parle du jeu de société, le vrai jeu de société, mesdames et messieurs. On en parle dans les grands médias. Il a surtout une technique qui est imparable. Il sait vraiment placer ses mots en se préparant pour pouvoir choper. C'est ce qu'on fait dans notre jeu de lettres. Oui, c'est pour vrai. aller choper des angles, les mots contre trip, ce genre de choses. C'est un expert en Scrabble. Et du coup, je voulais vous demander votre rapport à la compétition par rapport aux jeux de société. À défaut de rebondir sur Nigel Richards que vous connaissez pas moi, je veux forcément. bien qu'on parle de Scrabble. Moi, je connaissais cette anecdote. C'est vrai. C'est vrai, j'ai Ouais. jamais entendu parler. En partie parce que j'ai pas du tout un amour, mais je vois le Scrabble Duplicate, qui est la technique qu'ils font, où on a les mêmes tirages de lettres et on doit. Je sais pas si c'est ça qui fait d'ailleurs, mais le Duplicate où on a les mêmes tirages de Oui. lettres et on doit les placer au bon endroit pour faire le plus de. En de compétition, points. c'est forcément du duplicate. Ouais, Ouais, Et donc, ça j'imagine, ne peut ouais. pas être autrement. Et donc c'est encore une autre manière de jouer au Scrabble, qui est pas celle que nous on pratique, il n'y a pas de hasard, quoi, ce qui est un peu bizarre. Moi sur la compétition, je déteste ça profondément. C'est vraiment un truc de... Mais même quand on fait un jeu entre nous, si jamais on est en train de jouer et que quelqu'un a... c'est hyper important pour lui pour de gagner, il est un peu désagréable, bah gagne en fait mon grand, je m'en fous, c'est pas grave, quoi. Normalement, c'est un truc de joueur. Alors, faut pas dire ça trop comme ça, mais bon, c'est quand même un truc de joueur qui n'a pas encore appris à jouer d'une certaine manière, qui découvre le jeu de société et pour qui c'est le but. Parce que moi, c'est important de jouer pour essayer de gagner, de faire le score principal, clairement. Et puis d'être même content de gagner, c'est bien. D'être content à la fin, de se dire, ouais, j'ai bien développé mon truc, c'est sympa. Mais par contre... Il y a une citation de Knizia sur ça qui est intéressante et qui est bizarre quand on l'a dit, il dit dans un jeu, le but c'est de gagner, mais l'important, c'est pas de gagner, c'est le but. Dans le sens où, si jamais on joue ensemble et que Ludo il dit, moi je m'en fous de gagner, et qu'il joue n'importe comment, c'est nul, on va pas s'amuser. Il faut qu'il ait cette intentionnalité de gagner et qu'il soit à fond, mais il faut que ça soit pas la finalité en soi de la partie, c'est ça. le gain. Le but c'est de gagner, mais c'est pas la raison pour laquelle il joue. Voilà. Moi, j'ai fait partie d'un club de Scrabble Duplicate quand j'étais au collège et j'adorais gagner. Je sais pas ce que ça dit de moi. Mais non, mais c'est normal d'avoir envie de gagner. C'est pas sûrement, ouais. On l'ignorait, mais En fait, tu deviens une 19 sur 20. Et ouais. Mais souvent, les jeux ne fonctionnent pas si tout le monde n'essaye pas de gagner, en fait. Bah oui. Enfin, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Et effectivement, il ne faut pas que ça soit sinon, c'est très. L'important du jeu de société, c'est de passer un bon moment avec les copains, en fait. Moi, j'ai l'inverse aussi. C'est-à-dire que des joueurs qui me disent non, mais je m'en fous du score, tout ça, je joue juste pour me détendre. En partie, moi, ça m'énerve aussi, ça. Le joueur qui n'est pas vraiment dans la partie, j'ai l'impression, joue pas alors, fous-nous la paix, et puis on joue vraiment. Tu niques ta partie dans les deux sens. Voilà. Mais après, il y a un côté, tu vois, moi, à l'époque, quand il y a longtemps, quand Cash & Gun est sorti, il y a 2 ou 3 années consécutives, on avait fait les championnats du monde à Cannes. Wow. Il y avait un côté potage rigolo, et c'était rigolo de se dire, je suis champion du monde de Cash & Gun, c'était marrant. Bah oui. Et récemment, il y a eu, à Las Vegas, ils ont fait un championnat du monde de jeux de société aussi. Je sais pas comment c'était pris par les gens, mais je trouve ça sur le papier, c'est assez rigolo. Mais s'ils ont pris ça sérieusement, c'est moche. Hein, mais... En fait, c'est toujours le problème de... Et moi qui ai fait de la compétition à Magic, il y a un truc de si jamais on fait un tournoi de Magic et qu'on est 8 et le gagnant il gagne 2 boosters à 4 balles, vas-y en fait on s'amuse et c'est parti. Si l'enjeu c'est 20 000 balles, effectivement la finale, je vais pas te faire de cadeaux et je joue que pour gagner. Et je crois que le truc de Las Vegas avait un enjeu financier de gain assez important, et donc je pense que c'était des free joueurs. Moi j'aime bien les championnats quand c'est un peu rigolo. Par contre effectivement se dire on fait un championnat du monde de Cash & Gun, le gagnant il gagne une coupe en plastique et une boîte et on est là, on s'amuse mais on est à donf, trop bien, moi j'adore ces moments là, ils sont plus forts même parce que la notion de tournoi est hyper jouissive. Challenger je l'ai assez bien montré, mais ce truc de on fait plein de parties d'un jeu et on a une certaine forme de technicité, je me suis entraîné, je suis un peu meilleur, etc. Je sais jouer, c'est très agréable. Mais si d'un coup la victoire c'est tout ce qui compte, bof quoi. Code Demi qui nous demande si on se souvient des championnats du monde des aventuriers du rail où un des vainqueurs a triché. Alors les triches, on l'a vu dans le poker aussi. Les gens qui trichent au poker, ça arrive de temps en temps qu'on ait des anecdotes. Lui il triche. Tu te dis mais c'est fou. Et des gens qui on l'a tous vécu autour de la table. Quoi. Autour de la table, on a tous eu des joueurs qui sont peut-être moins habitués. Qui trichotent, qui ils rentrent pas toutes leurs sources. On a des noms. On a des noms. Une fois j'ai organisé, je te donnerai le nom en off, mais une fois j'ai organisé un tournoi Challengers dans un week-end donc jeu. C'est récent. Oui. Où l'enjeu était une tablette de chocolat. C'est pas l'enjeu. Que j'avais acheté moi de ma poche. C'est le vrai enjeu, c'est pour ceux pour qui c'est très important, c'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est ça. Fait. Et on était plein, dont des enfants, des gens qui savaient pas jouer à Challengers, et il n'y a pas d'arbitrage vidéo, on peut pas savoir, mais on a une intime conviction qu'une des personnes présentes a triché. C'est fou. C'était assez désagréable. C'est bizarre. Tu sais, toi t'as organisé un truc, t'es tout content, et vraiment en plus c'était un tournoi où
je l'organise, et je sais plus, on était quand on va pour s'installer, on est 17. Et 17, c'est nul pour faire un tournoi de Challengers. Donc je fais, ah, vous savez quoi? Et vraiment, c'est presque épiphanique, il y a un truc de, en fait, je m'en fous, j'ai pas envie de jouer, de vous voir tous là en train de jouer, et que j'ai organisé ça, et que j'ai amené ce moment. En fait, je suis plus heureux que de jouer. Jouer, vraiment, je ressors dessus, je suis un peu ému. Puis il y a un connard qui triche, quoi. Je dis, oh, ben... Et là, c'est le vrai terme, tricher, parce que des fois, ce terme, on l'utilise pour les gens qui se plantent Ah autour oui. de la table. Ah non, moi par contre, je triche pas, mais je rollback comme un connard. Ah, mais moi, je dès que je vois qu'il y a un plante tout truc, le temps dans les non, jeux. mais c'est bon, j'ai pas fait ça. Rien à foutre. Et ça, c'est pas tricher, ça. Ce qui est important dans la triche, c'est l'intentionnalité de triche. Oui, c'est le faire n'importe quoi dans le but de se tromper. Mais nous, on est filmé en plus, donc je peux dire le nom. Ah bah tiens, fois. Pierrot la Lune, gros tricheur, qui vient d'apparaître. Énorme tricheur. Ah, c'était lui. Non, Ah, c'est vrai que c'est un tricheur de fou. Coucou Pierrot. Vous trichez des fois quand même? Vous avez déjà triché à des jeux? Vous vous en souvenez un peu? J'en ai pas de souvenir, non, je crois pas. Non. Moi, je pense que mes seuls moments de triche, clairement, c'est si je me rends compte a posteriori que genre j'ai fait une erreur, Ah, tu le dis que pas. ça va pas avoir un impact sur le jeu. Oui, non, mais c'est là autre tout de chose, t'as suite. pas envie même de pourrir. Et j'occulte ça pendant un petit temps. À la fin, je fais pardon, je crois que j'ai triché au deuxième tour. En fait, c'était qu'une ressource et pas deux. Je suis navré, je me suis dit, je le disais pas. Mais... Ça, c'est des trucs qui peuvent me mettre mal à l'aise aussi. Tu te rends compte que t'as fait une connerie, une erreur de règle, ou que t'as pas compris un truc, et je me sens pas bien en fait. À chaque fois. Moi, je me suis senti super pas bien plusieurs fois quand je faisais des vidéos avec Sylvain sur des jeux un peu Gros plus... tricheur, Sylvain. Non, pas du non, tout, vraiment pas. Non, pas du tout. Sur des jeux un peu plus experts, j'ai gagné un peu plus souvent que lui, ça arrivait assez régulièrement, et c'est arrivé qu'on fasse une vidéo avec Sylvain, il gagne la partie, et à la fin de la partie, il faut que je lui dise pardon, mais il faut qu'on rejoue, parce que vraiment, ça monte pas bien le jeu, et ce qui était vrai, tu sais, c'était vraiment, il s'est passé des trucs, tous les tirages que j'avais eu étaient horribles, et tu te dis, mais je peux pas livrer ça, en fait, pour l'éditeur, il y a un truc qui marche pas, on monte pas son jeu, on n'a pas eu les cas de figure qu'il faut montrer dans la partie, et là, je suis hyper mal à l'aise. Quand c'est l'inverse, aucun problème de dire bon, bah, j'ai perdu, mais on va refaire la vidéo. Mais dans ce cas-là, tu te dis oh purée. Et t'as le silence après, après avoir dit je crois qu'il faut qu'on la refasse. Tu te demandes toujours s'il va pas dire ouais, parce que t'as perdu, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ça, c'est des trucs que j'ai détesté devoir refaire. J'ai un souvenir comme ça d'un jeu en particulier qui n'était pas très bien objectivement, hein, mais où tu tombais sur des cas de figure pas agréables. J'aime bien la confession. La confession de Droglin qui dit ado, je retournais les raids du Scrabble à l'envers pour faire croire que c'était un Joker blanc. Et personne ne s'en rendait compte. En fait, ça marche jusqu'à ce que le troisième tombe. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Le Scrap, tout particulièrement, le Scrap, je trouve qu'il y a la satisfaction du beaucoup. Qui est presque plus forte. Puis on en revenait à est-ce qu'on joue pour gagner ou est-ce qu'on joue pour juste essayer de gagner. Mais le beaucoup, même quand t'as pas gagné ta partie, des fois, c'est ce qui te reste. C'est la belle chose que t'as posée avec les bonnes lettres au bon endroit qui t'a fait un truc assez cool. Alors, l'actu suivante que vous avez entreaperçue parce que je l'ai lancé, c'est le teaser. Alors, je sais pas si vous êtes joueur de ce genre de jeu, peut-être pas. Je me suis dit peut-être Antoine était davantage. Non, je pense pas. Plus Théo, non? Non, c'est pas. Moi, j'ai pas joué. J'aime pas trop la saga des Skyrim, Elder Scrolls, etc. Mais je joue à des jeux longs et compliqués. Et là, c'est le teaser de Elder Scrolls 6, donc après Skyrim, c'était le 5, qui a été dévoilé il y a 6 ans. Le jeu n'est pas encore sorti, on ne sait pas du tout s'il sortira quand. Et c'est cette attente en fait. Je voulais revenir sur cette attente. Là, en plus, c'est un tout petit teaser, je crois qu'il n'y avait pas grand chose. C'est juste. 37 secondes, ouais. Ouais, il survole un peu le pays. Je ne sais plus comment il s'appelle ce pays. Et pour vous annoncer que le jeu était en développement. Pas grand chose, hein. Mais bon, est-ce que cette attente. Dans le jeu vidéo, elle existe, elle est assez forte. Parfois, on a des annonces, on attend le jeu avec impatience, ça va sortir, mais on ne sait pas tout de suite, c'est dans plusieurs années. Dans le jeu de société, je trouve que, alors moi, c'est un petit sentiment que j'ai, vous allez me dire ce que vous en pensez, évidemment, on n'a pas cette attente très très peu, voire même les éditeurs freinent un max les annonces autour des jeux de société. Je trouve ça un petit peu dommage, ouais, parce qu'on n'attend rien. Ouais, moi, je vois pourquoi, en fait. C'est parce qu'il y a quand même un phénomène de... Et le jeu vidéo a beaucoup de sorties, mais il y a moins de sorties majeures dans le jeu de société. Il n'y a pas un truc où tu te dis, ouah, ça, c'est plus important que tout le reste. Là où, pour prendre un jeu qui me parle plus, quand ils ont annoncé Elden Ring, le dernier jeu du studio From Software, moi j'étais par terre, j'ai regardé le trailer 33 fois d'affilée, je pense. Vraiment, c'est dans mes jeux que j'attendais le plus. Il n'y a pas de jeux de société qui me font ça. Et comme le rythme de parution est hyper fréquent, hyper rapide, encore plus dans le jeu vidéo, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En fait, si demain, nous on dit, regardez, en 2027, on vient de signer le jeu, on va le sortir avec Spiral. Bah en fait les gens ils vont l'oublier, ou alors ils vont croire que c'est sorti et que ça n'a pas marché parce que personne n'en a vraiment parlé, et donc il y a un truc un peu de c'est difficile d'avoir cette temporalité parce que c'est difficile d'avoir un vrai truc que les joueurs et joueuses vont se dire ok, ça je le garde dans ma tête et je l'attends très 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 fort, quoi.
La seule chose où moi je me rends compte que ça pourrait me le faire, c'est s'ils annonçaient là demain Pandemic Legacy saison 3. Ouais. Bon, même s'ils me disent que c'est pour 2030, je suis chaud jusqu'à 2030, il n'y a pas de stress quoi. Mais la plupart des jeux, oui. Ah, trop bien, il y a ça qui sort un jour, bah, je vais oublier en fait. Bon, après, pas c'est si juste un important, teaser là. Il nous montre un teaser, tu n'es pas obligé d'y penser tous les jours, mais tu sais que ça va exister, qu'il y a cette petite attente et ça crée aussi ces fameux AAA, les jeux qu'on attend avec beaucoup d'impatience et qu'on a envie de découvrir. Là, cette semaine par exemple, dans ce mois-ci, on a un jeu Indiana Jones qui va sortir. Donc il y a une attente, une curiosité, on a envie que ce soit super, on a envie de pouvoir y jouer. Ludo est peu convaincu. T'es pas convaincu du tout? Non, mais en vrai, moi je suis pas très jeu vidéo, mais je sais que si j'entends parler qu'il y a un prochain Zelda, je suis chaud quoi. Ouais. Et je me dis, tu vois, il y a quand Tears of the Kingdom a été annoncé, et bah oui, on savait que le prochain allait arriver, et tous les ans on se dit ah c'est cette année, c'est pas cette année, et tout ça. Salut Mathieu Despnous. Ça, c'est le teaser de Indiana Jones, le jeu vidéo. Je mets le son pour voir un peu à quoi ça ressemble. Wow, ça place Oh, dans un qu'est-ce que jeu, c'est je pense. Qu'est-ce que c'est que cette voix trop lisse? Et le cercle. Indiana Jones, c'est le Ah cercle. bon, voilà, c'est pas un teaser. J'ai loupé le teaser. J'ai cherché, mais en direct, c'est difficile de trouver la bonne vidéo. Bon. Bah ça sort la semaine prochaine, le mois prochain, enfin ce mois-ci, je sais pas quand, j'en sais rien, en décembre, et je suis assez curieux de savoir comment ça fonctionne. Peut-être c'est bien. J'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, mais j'ai toujours envie de le ressentir. Tom Rider, il dit un truc qui est assez juste, il dit, et c'est le seul moment où effectivement je l'ai un peu ressenti, c'est avec les Sabliers d'Or, j'ai sensation des jeux. Ouais, j'ai cette sensation de jeu qui me hype et que j'attends avec impatience. C'est vrai que c'est un des moments où c'est tellement bien indiqué que c'est des hyper avant-premières et que ça sort dans longtemps qu'il n'y a pas ce phénomène de ah bon, c'est pas sorti, qui moi je l'ai encore eu avec un jeu, je sais plus lequel. Ouais. Un truc où Behind typiquement de kiff, si c'était pas des copains-copines et donc je suivais activement leur truc, on pourrait presque penser qu'il est sorti tellement on en parle depuis un petit temps, alors que non, ça sort encore dans 2 semaines. Et donc il y a des fois un peu ce phénomène-là, mais les Sabliers d'Or c'est très clair, ok ça sort dans longtemps, mais cette année quand même, et je vais attendre et je vais être teasé quoi. Et d'ailleurs on sait pas du tout. Je crois. On sait pas du tout les jeux qui seront au Sablier d'Or l'année prochaine pour les éditeurs qui veulent concourir. C'est vrai que on est en train de réfléchir à la liste. On a quelques pistes, mais il faut que les gens soient d'accord. J'ai perdu la page, Aline. Mais oui, les Sabliers d'Or, c'est c'est dans l'année en fait. Il n'y a pas ce côté. Il y en a encore qui sont pas sortis. Wondrous Creatures, il n'est pas sorti encore. Ah oui, lequel? Wondrous Creatures. Pardon pour l'accent. Je sais pas ce que c'est. J'ai perdu notre page. Ah, ce sera un futur jeu Super Meeple. Ah oui, moi je suis pas ces jeux un peu compliqués. Donc cette page elle se charge contrairement au tableur des jeux de société. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Hop. Comment j'ai fait pour perdre la page qu'on était en train de regarder? Ah, notre merveilleux site Ken. Autrement, si jamais tu l'as pas, mais si tu fais CTRL-MASH-T sur ton clavier, ça ouvre le dernier onglet que tu as fermé. Bienvenue sur ce live raccourci clavier. Je ne l'avais pas. Connaissez-vous Windows V? L'actualité suivante sur laquelle je vous fais rebondir. Qui est encore pas terminé. Le nouveau studio, il y a un nouveau studio. T'as encore réussi à faire une pièce violette, toi? C'est pas moi qui ai décidé. Nouveau studio de la cafetière. Je dis la phrase quand même pour les gens qui écoutent. Vas-y. Non, vas-y, c'est tout. Il fallait juste dire que c'est celui de la cafetière parce que vous avez un studio à la cafetière pour faire du Twitch et vous êtes très régulièrement en live sur cette chaîne pour aborder des sujets essentiel. Oh là là, oui. Que je vais te laisser annoncer. Alors, pour voir, la plupart des gens dans le chat, ils connaissent déjà la Cafetière TV, puisque dans le monde du jeu de société, il n'y a pas tant de chaînes que ça, en vrai. Enfin, ils viennent pas forcément regarder, hein, parce que les 200 qui sont là, ils viennent pas chez nous. Mais... A priori, non, d'après le... Oui, c'est quoi ce truc 29 au-dessus? C'est la température? Ouais, c'est ça, tout à fait. Très très chaud. Donc ouais, en fait, depuis 3 ans déjà, on fait des lives régulièrement, mais sur mon bureau. Donc, c'est-à-dire que le fond, l'ambiance générale, c'est l'open space de la cafetière, ce qui est pas forcément pratique pour faire des lives parce que y a des gens qui passent, il y a des gens qui discutent, etc. Mais on s'amuse quand même bien à le faire. Et en fait, cette année, Antoine a agrandi la cafetière en rachetant la maison d'à côté. Et on commence à être un peu à l'étroit à la cafetière. Et notamment dans ce nouveau local, on avait une pièce qu'on a dédiée à Twitch, qu'on a dédiée aux enregistrements. Et donc on a commencé à s'installer la semaine dernière. On a été faire une virée chez Ikea pour racheter une table, acheter des meubles, etc. Et là, c'est encore... alors, pour ceux qui ont vu les 2 dernières vidéos, c'est encore très vide. Il y a beaucoup d'écho dans les micros. Mais on va commencer à s'installer tout doucement. Et maintenant, on a une pièce dédiée à ça. Et effectivement, depuis la rentrée de septembre, on a Baptiste Laurent, qui est à gauche sur l'écran, qui est permanent à la cafetière maintenant, alors qu'avant, il venait quand il pouvait, parce qu'il avait un vrai travail. Là, maintenant, il a plus de travail. Il est
il est rédacteur en chef de la cafetière, c'est dire s'il a upé en prestige dans sa carrière, quoi. Donc, il a été très actif sur la cafetière TV. C'est aussi grâce à lui qu'on fait 2 émissions par semaine, le mardi et le jeudi entre 13 et 14. Et voilà, et puis cette semaine on en a fait plus parce qu'on avait le nouveau studio, on était tout fou, quoi. Donc c'était trop génial. Et voilà, maintenant on a ce studio qui est consacré au live, on va pouvoir liver plus régulièrement, enfin encore plus régulièrement que maintenant. Et on fait un peu de tout et n'importe quoi. On parle jeux de société, mais on se rend compte qu'on intéresse plus les gens quand on parle pas de jeux de société. Comme la fois où on a commencé à dévier sur les différents fromages et que tous les Suisses du chat, du Gofemto, ont commencé à débattre sur le sujet. Et donc voilà, et donc on a enchaîné quelques temps plus tard, on a fait une émission spéciale où on a goûté des fromages. Ça n'avait rien à voir avec le jeu de société, on a tellement rigolé. Donc voilà, on va essentiellement faire ce qui nous amuse sur cette chaîne. Donc parler de jeux, très mais pas masculine que. D'ailleurs, et on voit que Mathieu Despnous a raison. Pour une fois qu'il y a une femme à l'écran, hop, on la frappe. Incroyable. J'avoue qu'il y avait volonté de malveillance quand tu as fait ce screenshot où Corentin a l'air de voir envie de crever, Baptiste aussi, Ludo est en mouvement, il y a 29 personnes. Frapper Christine Alcouf. Non, mais je crois que c'est parce qu'on jouait à plot truc là. C'est quoi Drop Holter, c'est ça? Ah oui. On a des objets dans la main. C'est rigolo ça. Moi, j'aime bien. Je sais plus, je devais faire le geste pour expliquer ou je sais pas. Ouais. Donc ouais, si vous suivez la cafetière TV, enfin vous pouvez aller suivre la cafetière TV et on va faire des émissions régulières où on parlera de tout et de n'importe quoi, on jouera à des jeux vidéo, on vous parlera du milieu du jeu. On aime bien quand les gens viennent nous poser des questions parce que du coup on a de quoi parler et c'est toujours ces moments où on se dit on n'a rien préparé puis en fait l'interaction avec le chat est trop sympa et trop cool. C'est ça Twitch en fait, hein, c'est ça qui est chouette, c'est de discuter avec vous et on va le faire encore plus régulièrement maintenant. Dernière petite actu, c'est... il y a un Black Friday qui s'organise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable, je me suis réveillé cette nuit. J'ai vu passer cette annonce sur le site de Philibert, puisque Philibert organise ça chaque année, c'est le 29 novembre. Le Black Friday, vous savez, c'est cette opération ultra commerciale dans laquelle les sites internet de vente par correspondance vous propose des prix défiant toute concurrence pendant une période. Tout cela est très orchestré évidemment, et Philibert a toujours été à contre-courant sur cet événement-là. Je ne sais pas s'ils ont toujours soutenu Access 6 Jeux. Oui, dès le début, c'était Access 6 Jeux. Il n'y a pas d'opération spéciale ce jour-là financier, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter vos jeux moins chers si vous passez par Philibert, mais par contre il y a une part de tout ce que vous achetez qui est reversée à l'association Access Jeux, qui permet de rendre des jeux accessibles aux malvoyants, aux non-voyants notamment, qui font de l'édition d'ailleurs sur ces jeux de société-là. Le 29 novembre, c'est cette journée, et depuis, c'est la 3e année maintenant. C'est la 3e fois, ouais. Troisième fois que tu es pas le parrain, parce que c'est Erwin. C'est Erwin maintenant, mais 3e fois qu'on organise le live caritatif, ouais. Ouais. Donc live caritatif auquel vous allez pouvoir participer. L'année dernière, c'était 24 heures de live, ça ne sera pas le cas cette année, c'est un peu plus court. Je te laisse en parler, Théo. Donc pour refaire l'historique pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, mais quand Access Jeux m'a proposé d'être leur parrain, je leur ai dit ok, ça implique de faire quoi? Ils m'ont dit rien, t'inquiète, tu parles souvent de nous. Et comme je suis un débile, j'ai dit ok, je vais faire un gros live caritatif pour vous récolter plein d'argent. Qu'on a fait donc pour la première fois en 2022, depuis mon bureau, j'ai pas la chance d'avoir une salle de live, donc depuis mon bureau à l'arrache, avec comme finalité de récolter un max de sous. Pour ça, il y a plusieurs choses qui existent que je vous explique après. Et l'année dernière, on l'a fait au chalet d'un monde de jeu. Vous nous avez très adorablement accueillis pour qu'on puisse faire ça dans de meilleures conditions. Pendant 24 heures, ce qui m'a fait faire un petit burn-out de stream, donc je vais pas streamer pendant 7 mois. Donc on va faire un truc un poil plus sympa. Je crois que c'était lié à ça, je pense en partie, ouais, ça m'a crevé de ouf, quoi. Il y a plein de petites choses qui font que j'ai été saoulé de Twitch à un moment. Mais en partie, je pense que ça m'avait épuisé dans l'absolu. Donc là, on va y aller un peu plus piano. On va faire un stream de quand on est réveillé le matin, donc entre 6 et 8 heures, je pense, en fonction de notre excitation, jusqu'à que la journée soit finie un peu plus tard, donc compter jusqu'à 1h du matin. Ce qui fait pas loin de 24 heures, mais au moins c'est un peu moins orchestré. Et pendant ce stream, il y a des choses qui reviennent, notamment une énorme tombola que je suis en train de gérer là. Il faut que j'envoie plein de mails et que j'appelle plein de gens aujourd'hui et demain, mais pour lesquels les maisons d'édition donnent des lots. Et après, vous pouvez acheter des tickets qui coûtent 5 € et vous êtes tiré au sort quelques temps après le live pour recevoir des cadeaux. Il y a comme chaque année des cadeaux absolument incroyables. Notamment, c'est un peu moi, donc c'est facile de dire que c'est bien, mais Spiral Edition refait ce qu'on avait fait l'an dernier, à savoir vous pouvez être tiré au sort pour gagner tous les jeux de Spiral Edition, jusqu'à temps que soit vous décédiez, soit que Spiral Edition décède. Donc ça, en fonction fou, de ce qui arrive en premier, on s'arrête.
Ça, c'est toujours les trucs sur lesquels moi j'hésite à faire parce que tu te dis ça va me faire chier au bout d'un moment. On avait peur de ça. Cette vulgarité. On a Guillaume qui est très très organisé dans l'équipe, qui a juste quand on fait nos envois presse de sortie de jeu, et puis on en sort 1 ou 2 par an, donc c'est assez tranquille. On a rajouté, il y a 2 personnes pour l'instant, puisqu'on avait également 3, puisqu'on avait également tiré 2 personnes au hasard à Cannes pendant le Fige. Donc on a 3 personnes, et puis en plus d'envoyer une boîte à un monde de jeu, Marais Grand Jeu, Pénélope, etc., il y a aussi machin, truc et bidule qu'on gagnait, et puis c'est parti, on les rajoute, quoi. Ok. C'est pas si dur à organiser au final. Non, c'est du taf, c'est de l'orga, et on va avoir des choses incroyables, notamment je pense à Repos Production là, qui m'a donné un peu leur cello il y a pas longtemps. Il va y avoir des trucs de ouf, les Space Cowboys font des très très beaux cadeaux, vraiment il y a plein de très belles choses. ATM Gaming que je connaissais pas fournissent plein de choses pour la tombola, vraiment ça va être très très chouette. L'autre gros truc, c'est avec Erwin, on a créé un jeu les 2 dernières années, 61 feuilles d'automne puis 16 lueurs d'hiver, des petits roll and ride que j'ai designé et que Erwin a illustré, qui était en vente uniquement pendant le Black Friday pour 5 balles, et tout l'argent va à Accessi Jeux de la même manière. C'est Philibert qui nous fait la gentillesse de l'imprimer à leurs frais et de le vendre sans aucun bénéfice. Cette année, les 2 jeux reviennent et on a créé un 3e, cette fois-ci avec Clément et Elodie, puisqu'on a fait une espèce de résidence et donc on a tous participé à la création et à l'illustration du jeu. Ça s'appelle 66 fleurs de printemps. On est sur la fin, là, il y a quelques petits trucs de game design qui vont changer aujourd'hui si tout va bien. Et Erwin était sur le gros travail de re-ergonomie. Elle avait fait une première version qui était un peu trop dense, et donc là on a refait un boulot d'ergonomie pour que ça soit un poil plus lisible. Et donc ça, de la même manière, ça arrivera et ça sera en vente que ce jour-là. Elle le dévoile pas mal, parce qu'elle fait des lives actuellement, alors c'est pour ses abonnés sur sa chaîne Twitch. Elle le fait assez régulièrement, et donc elle dévoile déjà les illustrations, mais vous allez pouvoir découvrir tout ça parce que ça sera joué pendant ce Black Friday. Et la nouveauté de cette année qui, j'espère, va amener plein de sous, il y a 2 nouveautés à vrai dire. Il y en a une qui est un peu dans les coulisses, mais que je vous transmets parce qu'elle est intéressante pour nous. Mais pour la première année, on a ouvert la possibilité pour les maisons d'édition de faire des dons directement d'argent, pour qu'on les mette dans la cagnotte et que ça fasse une encore plus belle cagnotte et encore plus de sous pour Accessi Jeux. Donc on a quelques maisons d'édition qui ont répondu présentes à l'appel, donc il y aura un peu de sous dès le départ, ce qui, là encore, à chaque fois que je reçois un mail qui va dans ce sens, à la fois pour des dons pour la Tombola, à la fois pour des sous, moi ça m'émeut vachement. Il y a un truc hyper touchant du fait que le milieu se mobilise très fort pour cette belle asso. Et on fera une vente aux enchères qui aussi, elle m'amène beaucoup d'émotions, puisqu'on a plein de très très beaux lots. Des lots un peu plus exceptionnels que ce que vous pourrez gagner dans la tombola, des jeux dédicacés, des trucs exclusifs. Dans ceux que j'ai déjà évoqués en live, il y a 1 heure de visio avec Bruno Catala, pour discuter vélo, game design ou n'importe quoi d'autre. Ça, c'est le truc que j'aurais pas pu offrir. J'aurais eu te retrouver avec quelqu'un que tu connais pas du tout, et j'aurais eu un léger stress. En vrai, ça doit bien se passer, je pense. Ouais, je pense. Je pense et Bruno était vraiment genre, ah oui, évidemment, mais ça va intéresser quelqu'un, ça. Très Bruno, dans toute son humilité ici. Et on a qui est en train de transiter là quelque part, peut-être qu'il arrivera aujourd'hui ou demain, j'aimerais bien, mais un dessin original de Vincent Dutré. Ouais. Donc original dans le sens où... moi, mon dessin original, tu t'en fous, quoi. Je vais le dire après, mais ça... non, parce que genre, Vincent Dutré, c'est plus important que moi, super. Parce qu'il vient plus loin déjà. Mais c'est vrai, moi je m'en foutrais du mien. C'est clairement, Vincent Dutré, c'est hyper chic. Ouais. On pourra racheter tous les jeux, Pauline, des années précédentes. Matt Totoro, le vrai, c'est une visio, hein. Il est pas en direct. Et si Bruno tombe sur un serial killer, non mais c'est... 1 heure de visio, a priori habillé, Crotte de Pique, effectivement. On aura un incroyable dessin de Martin Wittberg. Martin Wittberg, l'extraordinaire. J'ai même pas pensé et réfléchi auquel du tout. Ce qu'on avait fait déjà l'an dernier. Oui, on l'avait déjà fait. Ce que je fais moi tout seul facilement, c'est beaucoup moins compliqué. On avait fait cette vente aux enchères l'an dernier un peu au hasard de attendez, on a un dessin de Martin, on vous fait une petite vente aux enchères dans le chat. Je me rappelle tout à fait. À quel point je suis très concentré sur ce qu'on fait. Et donc cette année, c'est ça qui nous a donné l'idée de le faire pour de vrai cette année. Donc il y aura ça, donc plein de belles choses. Et encore, j'ai eu une nouvelle confirmation là que je vous ai pas évoqué, mais qui est cool. Des copains et copines d'Equinox, les maisons d'édition qui fait Alterne, va nous offrir un beau cadeau également. Il y a une nuit à la cafetière, je crois. Il y a une nuit dans le lit de Ludovic Maublanc avec un flan réalisé par ses soins. Donc Ludovic sera pas là, mais vous êtes dans le lit de Ludo avec un flan. Pas au chalet, on fait pas ça au chalet, on va pas déconner là parce que c'est bon. C'est pas vrai, attention. C'est pareil, je peux dire, moi je peux offrir un flan, mais enfin je vois que ça va, comme Bruno, je me pose qui ça va. Ah ouais, j'offrirai un dessin de l'équipe, c'est très bien. C'est surtout pas facile à envoyer. C'est surtout la vente aux enchères. Ah non, je vais chez les gens faire un flan. Si t'es ok, on fait ça, mais après il faut que tu sois d'accord. Mais... moi je suis prêt à payer au moins 60 balles pour que tu viennes chez moi faire un flan, quoi. Tu payes les ingrédients ou pas? Ouais, mais je paye pas le billet de train.
Si c'est à l'autre bout du monde, ça va quoi. Mais on a encore plein de surprises. Il faut que parce que c'est dans pas longtemps, il faut encore que j'organise un peu tout ça, que je fasse le programme. C'est dans mes tâches de cette semaine. Mais ça commence à prendre forme et je crois que ça va être incroyablement cool. Ah, oui, j'ai vu que tu l'avais reçu trop bien. Pour la vente aux enchères, on aura un petit marteau. Alors le bruit est pas top, mais enfin, c'est le geste qui est important. Je crois qu'il est un peu en plastique. Ouais, il est en il est en plastique. On va taper sur la table en même temps. Tellement dommage. Non, c'est bizarre. J'avais l'impression que c'était creux, mais en fait pas du tout. L'illusion est bien. Ouais. Puis c'est vraiment adjugé quoi. Ouais. Adjugé. Faut le coller. Mais voilà plein de trucs. C'est le 29 novembre. Oui. Soyez présents, gardez un peu de sous si jamais vous en avez en rab pour l'injecter dans la cagnotte pour avoir soit des cadeaux, soit une belle vente aux enchères. Sachez que même si techniquement c'est pas des choses qui se font normalement, mais je serai dans le chat pour enchérir sur le dessin de Vincent. Ah bah moi je l'ai vu dans ce cas-là. Alors après moi j'ai pas d'argent donc je vais enchérir 15 €. Je pourrais faire le premier enchère. Faut qu'on décide de la mise à prix, mais je pense qu'elle sera à plus de 15. Mais mince. faut que je détermine ça. Mais il y aura plein de belles choses, plein de gens. Un bisou d'ailleurs à Matt Totoro le vrai, David qui était qui était la première personne à donner des lots pour la tombola, qui m'a écrit même avant même que je fasse le mail en disant pardon, s'il y a la tombola, c'est d'accord. Ouais. Donc il était chaud dès le départ, donc un grand merci à lui de nouveau. Mais ça va être super, j'ai hyper hâte et j'ai un peu peur. Alors on sera là pour t'accompagner de toute façon et ça sera donc le 29 novembre. Réservez votre journée, posez la journée. Il y en a qui le feront. Il y a des gens qui m'ont dit déjà qui vont poser leur journée pour le live. C'est quel jour du coup, un 29? C'est le vendredi, c'est un vendredi. Le Black Friday. Ouais, mais il est pas très malin. C'est le Black Vendredi, tu es. Ah, c'est ça la blague. On compte sur toi, Ludo, pour acheter plein de tickets de tombola. Et après, tu donneras tes lots à des gens qui s'intéressent. Tu t'en fiches, mais. C'est vrai. Ça va être super. Faut que je t'écrive un mail, Rachel. Bisous. Alors j'ai fait l'annonce de notre page les meilleurs jeux de société du moment. Notion est complètement mort, le site sur lequel on fait, et donc les gens peuvent même plus le consulter. Là j'essaie de mettre à jour, il n'y a plus rien qui marche, c'est assez l'horreur. On a fait le tour donc des petites actus sur lesquelles je voulais vous faire réagir. 5 déjà, tu vois. Mais tu sais, moi j'avais prévu l'émission au cas où vous soyez 4. Normalement tu sais, ça rebondit, il y a beaucoup de gens qui racontent des trucs, et j'ai prévu ces 5 actus là. Vous voulez il est quelle heure? 9h23, faut qu'on arrête cette émission au bout d'un moment quand même. On fera 5 actus demain de toute façon. Ben voilà, on sera ensemble. Ça dépend qui se lève. On sera ensemble demain, donc on va peut-être pas faire durer en longueur là tout de suite l'émission. Je vous laisserai réfléchir sur d'autres animations. Si il y a un nouveau 66 fleurs. Je réponds au chat en même temps pendant que tu parles, t'inquiète pas. Demain. Alors, vidéo qu'on met en ligne sur le site internet. Surtout notre page YouTube qui elle fonctionne à défaut de notre site internet ce matin. On vous met en ligne la vidéo de Wizard Cup que moi j'ai bien aimé, franchement ce jeu m'a bien plu. On l'a vu car il était dans tes tops. Ouais, je l'ai mis dans mes tops auxquels vous pouvez plus accéder parce que le site marche plus là du tout. Ça va rentrer c'est une grosse entreprise Notion, notre site est fait dessus. Vous vous souvenez quand l'année dernière on avait cassé Helloasso, le site qui gérait la tombola d'accessible. T'as fait ça, toi? Oui. Ça y est, là, ça remarche tout de suite à la seconde. Regardez, c'est fou, ça, c'est incroyable. Il suffit de dire que ça marche plus pour que ça marche un petit peu. Si on va sur le site, alors je m'en mets tout en bas sur la page des tops, et là, normalement, ça y est, on a de nouveau accès. Et regarde, il y a Ludovic qui s'est mis sur Tower Up. Il a ses 3 votes. Ouais. J'ai pas encore fini. Et Bobbuster aussi a 3 votes. On va passer officiellement aujourd'hui à les jeux de la première catégorie, ceux qui ont le droit à ce logo. Le logo Un Monde de Jeu, le label. Maintenant, ça y est, il faut que je me mette sur la liste pour qui ont 3 votes et on en aura donc 3 pour commencer, puisqu'il y aura Tower Up, Behind et Bombbusters qui ont tous les 3 réussi à obtenir 3 votes des personnes qui sont régulièrement présentes dans les émissions. Ce sont des jeux qui rentrent dans nos ludothèques et qui sont donc coup de cœur de l'équipe Un Monde de Jeu. 8h, 1h du matin, Poulpinette, à peu près. 8h, 1h du matin, la durée de live de vendredi. Ouais. En vrai, à 8h, 1h, vous pouvez faire 24 heures. Au point où vous en êtes, à 1h. Non, parce que vraiment, c'est dur, la nuit. Les dernières heures, ça doit être horrible. C'est Maxime qui avait fait une grande partie de la nuit. Maxime et Fanny. Tout à fait, Mais il y a encore des gens dans le chat entre 1h et 8h du matin. C'était ouf, on a pas des amplis, quoi. Vraiment, on a fait les mêmes chiffres presque tout le temps, mais c'était pas les mêmes gens tout le temps, je pense. Ah oui, j'imagine. Voilà, donc on vous met la vidéo de Wizard Cup là Mathieu tout de suite. Despnous, il aimerait le logo en HD. C'est trop tôt, Mathieu, ne me mets pas tout de suite sur la boîte là. Il veut le logo en HD pour... Oui, le logo en HD, je le donne à disposition. On va te l'envoyer tout de suite, Mathieu. C'est vrai que pour Buster, c'est excellent. Moi, j'ai rejoué ce week-end, là, j'ai retrouvé ça super. J'ai fait des missions plus avancées et c'était cool. Et j'ai un truc que j'imaginais pas, mais c'est Dorine qui nous disait qu'elle a beaucoup joué à 2 et qu'à 2 ça marche très bien aussi. Moi, j'avais un petit doute. Oui. Non, moi, je suis assez. Gros succès. Moi, j'ai beaucoup joué, mais en
mode débutant, on va dire. Ouais. J'ai du coup enfin le niveau avec les fils jaunes, le fil rouge, etc. Mais j'ai pas encore ouvert les boîtes. Moi, je veux ouvrir les boîtes. Là, j'en ai marre. Là, ça y est. Là. On s'est dit, vas-y, on fait la 9 pour voir. Ouais. Et c'était coquin. Chouette. Bravo à Cocktail Games qui continue de faire des bangers. Hein. Ah bah oui. Énervant les petits peu. Difficile de. Non, mais ils font des petits jeux, c'est les meilleurs petits jeux. Ils font les moyens jeux, c'est les meilleurs moyens jeux. Ils commencent à être un peu énervants. J'attends l'expert, hein. J'attends le jeu expert. Donc Wizards Cup arrive là tout de suite. Je vous le mets maintenant hein, sur la chaîne. C'est déjà visible en réalité si vous le cherchez. Et vous allez pouvoir découvrir ce jeu à deux qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement qui est signé par Senji Kanai et qui est drôlement malin parce qu'il reprend un peu du concept de l'auto-battleur. C'est un auto-battleur. J'y ai joué, j'ai dû y jouer quand la boîte de jeu est venue au chalet. Il y en a une à la cafetière, une boîte de la VO. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être à la VO que j'ai joué alors. Ouais, je me souviens plus, mais là ça me. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on a une douzaine de cartes dans la main, on va en choisir, non un peu plus de cartes, on va en choisir 5. Enfin, on va jouer avec 6 cartes, il y en a une qu'on va poser de côté, donc on va jouer avec 5 cartes qu'on va ordonner comme on veut, et après c'est la bataille. On retourne la carte et on regarde si on bat l'adversaire. Si on bat l'adversaire, notre carte elle reste en jeu, et l'adversaire doit enlever sa carte et en tirer une autre. Dès qu'un joueur n'a plus de carte, il a perdu la manche. On fait la manche suivante, mais entre les 2 manches, et c'est ça qui est génial en réalité, entre les 2 manches, vous allez enlever une de vos cartes, donc vous les choisissez, vous connaissez le deck de votre adversaire, vous allez enlever une de vos cartes, en choisir une autre pour la remplacer, pour essayer d'être plus fort, parce qu'il faut gagner 2 manches pour remporter la partie, ça va très très vite. Donc vous allez analyser, et surtout vous allez réordonner vos cartes, en essayant de deviner comment l'adversaire va jouer. C'est assez technique en réalité, il y a beaucoup certains vont dire c'est du chaos parce que vous maîtrisez rien. Non, c'est pas vrai. Vous analysez de guessing de comment votre adversaire va jouer. Si vous avez l'habitude de jouer avec le même joueur, vous allez aussi essayer d'anticiper par rapport à ses choix, surprendre votre adversaire. On en a fait une partie. C'est une chouette vidéo. Tiens, pour l'anecdote, c'est une vidéo qui a été montée par Baptiste de Ex-Passe-Temps, qui n'est plus sur le passe-temps et qui là il est en train de se réorienter, il choisit ses itinéraires de vie actuellement, donc il a plein de champs des possibles et puis il avait envie de faire un peu de montage, donc il nous a dit si vous avez des vidéos à monter, n'hésitez pas à me dire. Donc il a monté celle-ci, il en a fait 3, c'est la première qu'on diffuse. Vous avez encore la boîte de Wizards Cup parce que j'ai envie de jouer? Je ne l'ai pas. Ah merde. Wizards Cup, il sort le vendredi je crois, mais je crois qu'on ne l'a pas celui-ci. Donc, j'achèterai le boîte. J'ai très envie d'y jouer aussi. Ça a l'air vraiment cool. D'y rejouer. La boîte de jeu, Mathieu. C'est chez la boîte de jeu, comme vous pouvez voir Benoît Bagné qui fait un tour de magie incroyable. Il est rayonnant sur cette miniature quoi. Bah oui, autant moi tu choisis mes pires gueules sur la miniature, autant... Ouais, je l'ai modifié, tu m'as dit j'aime pas ma tête sur celle-là. Pour l'anecdote, moi j'ai toujours du mal avec ma gueule parce que comme beaucoup de gens, mais qu'elle est horrible. Et à un moment il y a Martin qui nous envoie la vidéo de Inori et vraiment sur là où d'habitude je dis rien, là sur la miniature j'ai vu ma tête et j'ai fait... Et donc j'ai fait un mail honteux à Martin disant coucou, tu peux changer la miniature, là je pourrais pas l'avoir en pâture. Et il a changé ma tête par un truc où je suis un peu moins hideux. Et il a pas mis une autre personne. Non, j'aurais bien aimé qu'il mette Benoît Bagné du coup. Moi je te trouve super, je t'ai déjà dit, je te trouve super. Oui, je sais, t'as ta meilleure tête. Merci, moi je suis pas trop cheveux colorés de manière générale, mais par contre là je trouve un petit côté de Jeremy Irons que j'aime bien en plus, hein. Je trouve ça assez chic. Ça a changé, c'est évidemment Bob De Niro, mais bon. Ah, là t'es passé à Robert De Niro, ouais c'est vrai. Tu sais, la bouche comme ça. Dans Mission uniquement. Allez voir Robert De Niro dans le film Mission, qui est un chef-d'œuvre de Roland Joffé, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1986. Et effectivement, t'as exactement la coupe de cheveux. Et dans Angel Art, il a aussi cette tête-là, et c'est très bien. De Robert De Niro mince. Regardez toute la filmographie de De Niro. Avec une musique d'Ennio Morricone. Sauf mon beau-père et moi. Extraordinaire musique d'Ennio Morricone. Quand même. Allez, c'est la fin de cette émission. On vous envoie des bisous. On vous donne rendez-vous demain avec peut-être d'autres membres de l'équipe de Kaedama pour pouvoir continuer à revenir. Demain, on fera quel jeu vous emmenez sur une île déserte, ce genre de choses. On vous fera choisir des jeux en fonction de lieux surprenants. Ok, j'ai hâte. Bah, je viendrai, hein, du coup, moi, j'ai envie de le faire. Toilettes. Ça sera pour l'émission de demain. Bonne journée à tous et à demain. À demain. Bisous.